can see clearly now the rain is gone. I can see all obstacles in my way. Gone are the dark clouds that had me blind. It's gonna be a bright, 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 sunshiny day. Et c'est parti pour le grand voyage. Ça passe bien. Les éoliennes de la Discord, comme dirait Thierry. Début de la baie de Quiberon par là-bas. On essaye de faire un café. C'est pas forcément toujours facile parce que ça secoue un petit peu. Et voilà, toujours dans le vent. On est toujours sur une bonne moyenne. On avance bien, on se rapproche tranquillement de Watteaudic. On se rapproche tranquillement de Watteaudic qu'on voit par là-bas. Vous verrez rien du tout. Hop. Et belle île droit devant. On marche bien, toujours à 6 nœuds. Ça fonctionne bien. C'est le top. Ça faisait longtemps que je n'avais pas été en mer et c'est un vrai plaisir. On essaye de se positionner assez proche de Watt pour s'ouvrir l'angle et faire route tranquillement jusqu'à Pamar avec le vent dans la bonne direction. Voilà. Comme on va probablement pouvoir rejoindre la pointe de Pamar au travers, donc ça va être vraiment parfait. Et après, ce sera une autre histoire parce qu'on l'aura face à nous dans le Ratsin et ça va être une autre histoire et sûrement une autre vidéo. Voilà, parce qu'on va devoir passer le Ratsin sûrement avec pile à l'heure, sinon il risque de se fâcher avec le vent contre le courant. Voilà, donc ça c'est pour demain. Pour l'instant, on profite de ces super conditions. C'est la fête. On est au top. On essuie quelques grains, mais ça fait partie du folklore. Voilà. Et on peut dire qu'on
a mis un petit peu. Voilà, voilà. Allez, à tout de suite. Là, je vais réduire le cela parce que ça va pas monter, donc on va reprendre un petit tour de genois, on va reprendre un grain là, ça va bien derrière. On va reprendre 22. On a toujours notre petit riz. Et là on a le génois entièrement déroulé, mais on va lui mettre un peu de et pas avoir le bateau trop ardent. Il a donné la même chose que nous pour nous aider à tourner. C'est parfait. Et donc là, on a choisi de passer à l'étal de Basmer pour que ça soit contre le vent et le courant. Mais ça évite de passer à l'étal de Basmer et de prendre le vent contre le courant et de voir un rat entre les deux. Et on a de la chance parce que on arrive pile poil à l'étal alors que ça fait 100 minutes qu'on navigue. Et donc là, je crois que les pieds du rat étaient avec nous. Hein? Les dieux du rat étaient avec nous, donc. Hein? Les dieux du rat étaient avec nous. Ouais, c'est ça. Et voilà. Derrière nous, la pointe du rat. On a passé de nuit. Là, on n'est sûrement rien vu du tout, mais c'était très beau à voir. Et nous, on fait vous faire le tatouage. En gros, on est en train d'arriver après une trentaine d'heures de. On aura mis une trentaine d'heures, je pense. Là, ça fait. Là, ça fait 28 heures qu'on est parti, puis on va mettre 34. Et moi, j'avais tablé entre 36 et 48 selon le passage du Ratsin, donc on est parfait hein, dans le timing. Donc c'est nickel. On a presque réussi à ramener Little Cat à la maison. On a dû barrer en continu tout du long. Alors c'est pour ça que j'ai pas pu faire des vidéos avec des superbes images comme j'aurais été parce que forcément j'étais toujours à la barre quand Thierry, le super équipier, dormait, donc forcément c'était difficile de faire des vidéos en même temps et d'autant plus qu'on avait du vent. Alors j'ai un petit pilote de secours, j'ai un vieux pilote de secours qui lui peut barrer, mais comme on a touché beaucoup de vent, on a touché en moyenne entre 15 et 20 nœuds tout du long. Et bah du coup on a dû barrer. Voilà. C'est pour ça qu'il n'y a pas énormément d'images dans cette série de vidéos. Voilà. Mais les conditions étaient quand même parfaites. Honnêtement, c'était un super convoyage qui s'est passé super bien. Le bateau impeccable. Vous verrez ça plus en détail dans d'autres vidéos parce que vous n'avez pas fini de le voir celui-là. Et on a tout fait sur un bord au frais, tout du long. Et le vent a bien voulu donner un petit peu à la pointe de Pamar pour nous permettre de remonter tranquillement vers le Ratsin, toujours sous voile. On a fait un petit appui moteur pour être vraiment à l'heure au Ratsin parce que ça s'est joué à quelques minutes. En fait, on a pu passer exactement à l'étal de pleine mer. Ce qui était bien parce que ça nous évitait de passer à l'étal de basse mer à 11h et ce qui pouvait générer un fort vent contre-courant parce qu'il y a quand même de l'air. On est toujours à 12 ou 14 nœuds de vent donc, et dans le rat on avait plutôt 22. Donc on s'est dit que si à 11h ça risquait d'être fou. Comme on était pile poil dans le timing, on a réussi à passer un peu contre le courant et le vent, mais au final quand on était en début de marée descendante, ça s'est très bien passé. Voilà.
heures, donc c'était quand même super cool quoi. Voilà, donc franchement pour l'instant, un vrai régal. Ce pilote, c'était un peu le truc un peu compliqué, le convoyage. Je savais que ça m'a pas longtemps parce que du coup l'ancien proprio m'avait prévenu. Donc voilà, j'aurais pu en racheter un avant, mais je me disais si tiens, pourquoi pas. Mais finalement, j'aurais peut-être dû faire ça. Voilà. Donc hormis ça, c'était vraiment parfait. Et on a été accompagné toute la nuit par des dizaines et des dizaines de dauphins qui sont restés avec nous au moins 5 heures. Donc c'était vraiment parfait. Voilà. Ça s'est très bien passé, une superbe expérience avec un super équipier. Alors si vous ne connaissez pas, il est sur YouTube aussi, Thierry de Pierrick 2. Et lui en fait il habite sur son bateau et son projet c'est de partir faire le tour du monde avec, et il fait plein de convoyages comme ça pour se donner de l'expérience. Et il en a beaucoup et il s'en fait plein, et du coup c'est ce qu'il a choisi de faire, quoi, de multiplier les navigations et les sorties sur divers supports pour se permettre d'être le plus armé possible pour le tour du monde. Donc sa démarche elle est aussi très intéressante en tant que marin. Voilà. Sur ce les copains, salut tout le monde, j'espère que vous avoir fait j'espère avoir pu quand même vous faire partager le plus possible les images. J'espère avoir pu vous faire partager le plus possible ce convoyage, et puis maintenant on est de retour à la maison, et donc il y aura plein de vidéos à venir sur les petites bricoles que je fais, les petites bricoles que je fais sur le bateau, les sorties, on reprend les bonnes habitudes. Et il y aura des vidéos tout l'hiver parce que du coup le bateau il a été hiverné, il a été éterné en fait, il a été hiverné juin, juillet, août, mais du coup c'est parfait, l'anti-fouling est fait, donc à moi les navigations hivernales. Allez, salut tout le monde, à la prochaine.